Et je vais vous donner 2-3 exemples de la subversion des évangiles, par rapport notamment aux mœurs de l'époque de Jésus. L'égalité de tous les êtres humains. Ce n'est pas une évidence du tout. Ça l'est devenu aujourd'hui, mais ce n'est pas une évidence du tout du temps de Jésus. On est dans une société hiérarchisée de castes. Il y a le peuple élu et il y a les autres. Il y a les Grecs qui ont leur cité et les autres sont des barbares. Donc partout, le monde est hiérarchisé. C'est un monde aristocratique. Et Jésus nous dit tout ça n'a aucune importance. Aux yeux de Dieu, on est tous frères. Et même les pécheurs, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Ça n'a aucune importance. Il ne fait pas de distinction de personne. C'est une révolution très profonde. Deuxième chose, il inverse les valeurs sociales. On nous dit que ceux qui sont, je dirais, les personnes les plus en valeur, ce sont les riches, ce sont ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui sont dans la performance. Et Jésus nous dit, ben non, moi j'ai invité les boiteux, les pécheurs, les estropiés, les pauvres. Et donc ceux qu'il invite à son banquet, ce sont ceux que la société rejette. Et il nous dit que les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Subversion totale. Et puis, autre chose encore plus fort, encore plus incroyable, Jésus est dans un monde dans lequel, qu'on appelle traditionnel, dans lequel l'individu n'existe qu'en fonction du groupe. Et ça, c'est totalement répandu. Ça l'est encore aujourd'hui pour les 2/3 de l'humanité. L'individu n'existe qu'en fonction de sa place dans le groupe. Et Jésus va rompre cette logique du groupe en disant « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer le père du fils, la mère de sa fille. Je suis venu rompre le lien familiaux. » Vous vous rendez compte? On a un culte de la famille dans le monde catholique. Je suis venu rompre les liens familiaux. Je suis venu rompre le lien d'un individu avec sa tradition. Mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous l'entendez ce message. Et ça veut dire qu'il est venu délier l'individu de tout ce qui le relie à la tradition, au groupe, à la croyance collective, à l'ethnie, pour le mettre en lien direct avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit aux gens, si tu n'es pas capable de quitter ton père, ta mère, tu n'es pas capable de me suivre, tu n'es pas digne de me suivre. Pour suivre Jésus, il faut quitter tout. Et quitter tout, c'est quitter sa culture, c'est quitter ses attaches, c'est quitter le bon héritage religieux qu'on a reçu. Ça ne veut pas dire le quitter forcément, réellement, mais ça veut dire être capable de mettre une distance avec cet héritage pour être en lien direct avec le Christ et écouter l'Esprit Saint. Et ce lien-là, c'est quelque chose, ça délie. Or, la religion relie. La religion, c'est un lien collectif qui fait que les individus sont reliés entre eux. Mais le problème de la religion, c'est que très souvent, ça devient un poids politique, identitaire. On fait partie d'un groupe et du coup, ce groupe prend la place de la spiritualité, c'est-à-dire du lien direct avec l'absolu, avec Dieu. Et donc, Jésus est venu nous délier, nous rendre autonomes, parce qu'il nous dit que ce qui intéresse Dieu, ce sont des individus responsables, autonomes, qui sont capables d'avoir une démarche de conversion personnelle. Et donc l'évangile, c'est fondamentalement un message de conversion. Chaque individu est appelé à se convertir. Chaque individu en permanence est appelé à cette rencontre personnelle avec Dieu qui transforme sa vie tous les jours. Bien plus que de faire partie d'une communauté de croyants qui va transmettre des valeurs, etc. Aussi important que ce soit. Je ne nie absolument pas, et d'ailleurs Jésus, là je ne fais que répéter l'évangile, ne nie absolument pas l'appartenance à une communauté. Lui-même est juif, pratiquant, il l'a été jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a d'ailleurs jamais été chrétien. C'est un juif. Le christianisme est né après lui. Mais Jésus n'a jamais fondé une nouvelle religion. C'est Paul. Jésus n'a jamais fondé une nouvelle religion. C'est un juif qui a rappelé que la religion n'était qu'un moyen. Et il fonde une spiritualité universelle qui met directement en lien l'individu avec Dieu. Et ça, c'est une révolution incroyable. C'est qu'on est parti d'un message de libération extraordinaire de l'individu par rapport à tous les traditions, les peuples, etc. Et je pense que très vite, les êtres humains, et on est tous des êtres humains, qui ont fait l'Église, sont retombés sur leurs pieds. C'est-à-dire, on n'a pas pu vivre avec ce message qui était presque invivable. Et on a recréé des choses institutionnelles, dogmatiques, moralistes,
qui permettent de rassurer les gens, de leur donner des repères traditionnels. Et le christianisme est devenu une religion comme les autres, comme toutes les autres religions qui vous disent le salut, il est là, il n'est pas ailleurs. Si vous voulez être sauvé, vous avez besoin de nous, l'institution, pour vous donner ce qu'il vous faut pour ça. Il faut faire telle prière et pas telle autre, tel rituel et pas tel autre. Et c'est ça l'essentiel. Or, l'Église n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin. Et tant que l'Église a considéré qu'elle était devenue une fin en soi, elle était en opposition radicale avec le message des évangiles. Heureusement, elle n'en est plus là, mais ça a été très longtemps l'histoire du christianisme. Quand je lis l'Évangile, il n'y a rien qui me heurte. C'est-à-dire que ça n'a pas pris une ride. Ça reste, dans notre sensibilité de moderne, ça reste tout à fait acceptable. Ça a parlé aux gens du 1er siècle, du 5e siècle, du 10e siècle, du 15e et à notre époque. De la même manière. Parce qu'il y a des paroles d'une profondeur, elles ne sont pas liées à une contingence culturelle, à une contingence d'une époque. C'est ça qui me frappe énormément. Et je le disais tout à l'heure, le Christ est en avance de manière incroyable sur son temps. Et il prône des valeurs universelles, l'égalité, la liberté, la fraternité, qui sont devenues les devises de la République française complètement laïque. C'est-à-dire qu'au fond, la modernité s'est inspirée en grande partie de l'Évangile. Et ça, c'est une thèse que je développe dans un livre qui s'appelle « Le Christ philosophe », dans lequel je me suis intéressé aux valeurs éthiques de l'Évangile, celles dont notamment l'égalité, la fraternité, etc., pour montrer que le grand paradoxe de l'histoire occidentale, c'est que ces valeurs-là ont été progressivement étouffées au sein de la chrétienté. Lorsqu'il y a eu collusion entre le politique et le spirituel, à partir de, grosso modo, Théodose, la fin du IVe siècle, qui a fait de l'Empire romain la religion, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain et qui a persécuté tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et c'est ça, je dirais, le péché originel du christianisme. C'est d'avoir accepté d'être la religion officielle de l'Empire romain et qu'un empereur persécute ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, la religion chrétienne n'est déjà plus chrétienne. Puisque Jésus ne cesse de nous dire qu'il faut séparer le politique du religieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a refusé d'être un Messie temporel. C'est tout le drame de l'Évangile. Tout le drame de l'Évangile nous montre que ses disciples attendaient un Messie temporel. Il allait libérer Israël du joug des Romains. Eh bien non, il n'est pas venu pour ça. Et il en est mort. Eh bien l'Église, dans son histoire, a oublié ça, a tourné le dos à ça, pour avoir le pouvoir, tout simplement, pour bénéficier de l'argent que lui offrait l'empereur, pour bénéficier de tous ces bénéfices. Et on a construit des églises partout, et c'est le début de la chrétienté. Et un grand chrétien comme Kierkegaard nous dit, la chrétienté, c'est l'inverse de l'Évangile. C'est l'inverse de l'Évangile. Et donc, effectivement, il y a eu cette collusion terrible qui fait qu'après, on a tourné le dos aux valeurs fondamentales du christianisme, tout en continuant de les transmettre. Et c'est ça le paradoxe de l'histoire, il ne faut pas être manichéen. L'Église a continué de transmettre l'Évangile, tout en ayant des comportements qui, dans certains domaines, étaient totalement contraires à l'Évangile. Donc on pratique l'Inquisition, mais on dit « aimez-vous les uns les autres ». Donc les deux ne posaient pas de problème. On avançait ensemble avec un discours contradictoire. Il y a une phrase de Loisy, qui est un penseur protestant, assez terrible. Il dit « l'Église a eu la lourde charge d'annoncer un message qui ne cessait de la condamner ». Bon, c'est un peu méchant, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu cette contradiction pendant 1000 ans. Heureusement, ça a cessé, mais il y a eu cette contradiction pendant 1000 ans d'une institution qui dit aux individus, qui lit l'Évangile et qui a transmis l'Évangile. Et s'il n'y avait pas d'Église, s'il n'y avait pas d'institution, je ne serais pas là ce soir pour vous parler de l'Évangile. Et je n'aurais jamais rencontré le Christ. Donc, merci à l'Église. Ça fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que jusqu'à présent, c'était pas... Merci. Et en même temps, je dis merci à l'Église de m'avoir fait découvrir l'Évangile. Et en même temps, j'ai le regard critique sur l'histoire de l'Église qui me permet de dire, je constate que l'Église a détourné le message de l'Évangile pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est le grand paradoxe de l'histoire de l'Occident, c'est que à la Renaissance,
alors qu'on était en pleine pratique de l'Inquisition, vous avez un certain nombre de penseurs, dont Erasme, et puis évidemment les réformateurs, qui vont dire, mais au fond, le message de l'Évangile s'oppose aux pratiques de l'Église. Le Christ nous parle de pauvreté, l'Église est riche. L'Église nous parle de respect d'autrui, l'Église tue les gens. Donc il y a une contradiction flagrante. Et comme l'Église ne s'est pas réformée assez en profondeur sur ces questions-là, elle s'est réformée en partie, mais pas assez en profondeur, et bien ce message-là, il a quitté l'Église et il a contaminé les philosophes des Lumières. Et les philosophes des Lumières ont pris les valeurs de l'Évangile, je vous le disais, l'égalité, le respect de conscience, la liberté de conscience, la liberté d'expression, ce sont des choses qui viennent du message profond des évangiles, qui est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. La conscience, on doit avoir un respect absolu de la conscience des individus dans leur relation directe avec Dieu. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la Samaritaine. Et donc finalement, c'est par le biais de l'humanisme des Lumières qu'est revenu dans le monde moderne le message évangélique, et pas à travers l'institution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une laïcisation, finalement, du christianisme, et les grandes valeurs modernes de liberté de conscience, de liberté d'expression, de droit de l'homme, de respect de toute personne humaine, ce sont des valeurs fondamentalement chrétiennes, mais qui ont été laïcisées. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au XIXe siècle, au moment où justement toutes ces valeurs commencent à imprégner totalement le monde européen, qui s'oppose le plus à ces valeurs? Le pape. Pie IX. Il écrit le Syllabus, qui est une condamnation des idées modernes. Et parmi ces idées modernes, il y a l'idée qu'on doit séparer, qu'on doit enlever à l'Église ses possessions temporelles. Hérésie. Pour Pie IX, la séparation du politique et du religieux, c'est une hérésie. Alors que c'est dit noir sur blanc dans l'Évangile. Vous voyez à quel point, encore au XIXe siècle, c'était difficile d'entendre. Pie IX condamne la liberté de conscience. Pie IX condamne les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Pie IX les condamne. Pie IX condamne le féminisme. Pie IX, il condamne tout. Tout ce qui n'est pas le discours actuel, enfin d'époque ecclésiale officielle, c'est une abomination. Et il aura fallu attendre le Concile Vatican II, 100 ans plus tard, pour que l'Église reconnaisse que les droits de l'homme est parfaitement compatible avec le message des évangiles. Évidemment, c'est inspiré des évangiles. Et d'ailleurs, je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles le christianisme aujourd'hui a du mal en Occident, pas dans les autres pays, en Occident, c'est parce qu'il est devenu invisible. Il est devenu invisible parce que l'essentiel de ses valeurs éthiques ont gagné. Et quand on dit aujourd'hui, mais les droits de l'homme, respecter la personne humaine, la liberté de conscience, c'est une évidence pour nous. Ce n'est pas du tout une évidence dans d'autres aires culturelles. Quand vous allez en Chine, les droits de l'homme, ça ne leur parle pas. Enfin, surtout au gouvernement. Dans le monde musulman, les droits de l'homme, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas du tout une évidence. La liberté de conscience de l'individu, ce n'est pas une évidence. Pour beaucoup de musulmans, et notamment dans le clergé musulman, la religion est plus importante que la liberté de conscience. Le collectif est plus important que l'individu. Et pourquoi chez nous l'individu est plus important que le collectif? Les évangiles. Et donc là-dessus, on en revient toujours là. Alors, pour nuancer les choses, ça fera plaisir aux personnes athées qui nous écoutent, pour nuancer les choses, je dirais que c'est l'alliance des évangiles et de la pensée grecque qui fait l'Occident. Et que dans la pensée grecque, il y a des parallèles aux évangiles. Et je vais vous en donner un exemple. Je parlais de l'égalité de tous les êtres humains. Et bien, il y a un courant de pensée grecque qui a dit la même chose, qui s'appelle le stoïcisme. Et donc, on a dans la pensée grecque des valeurs éthiques qui, sur certains points, rejoignent profondément les valeurs des évangiles. Et c'est l'alliance des deux, certainement, même si je pense que l'évangile a plus marqué l'Occident que la pensée grecque sur ce plan-là. Mais disons que c'est l'alliance des deux qui a joué un rôle déterminant à la Renaissance, lorsqu'on a redécouvert aussi les Grecs, pour faire émerger cette pensée des Lumières qui a donné naissance aux droits de l'homme.